Comment savoir si je suis assez ambitieux, cher Proactive Rêveur? Est-ce que tu as l'impression de ne pas être assez ambitieux? Ou au contraire, est-ce que tu as l'impression d'être trop modeste, de t'oublier? Ou bien tu as l'impression peut-être que tu penses trop au matériel, que tu penses trop au gain et qu'au final, tu vis une vie assez superficielle, même si tu as peut-être déjà du succès. Comment trouver cet équilibre entre l'ambition et garder les pieds sur terre? C'est vraiment le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui parce que je trouve ce sujet très passionnant. Il y a tellement de débats là-dessus, il y a des gens qui sont dans un extrême qui disent l'argent c'est mauvais, être riche c'est mal, il faudrait que tout soit partagé à part égale. Ok, il y a cet extrême. Et il y a l'autre extrême qui dit ouais mais non, chacun est indépendant, chacun est libre, gagner de l'argent et être libre c'est la chose la plus importante dans la vie, tout le reste ne compte pas. Tu vois, entre ces deux extrêmes, il y a des nuances, il y a des subtilités. Et c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie. Et ma mission dans cette chaîne YouTube, c'est de t'accompagner à te connecter à ta flamme intérieure, à te libérer de tous tes blocages du regard des autres, tout ce qui te bloque à être toi-même et le partager à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos au quotidien. Donc déjà, ça demande d'être honnête avec soi-même. Suis-je quelqu'un d'ambitieux? Ou alors suis-je quelqu'un d'ambitieux mais qui n'ose pas l'assumer? Parce que déjà ça c'est la première étape. Ça m'arrive, j'ai un profil comme ça en fait. Je suis quelqu'un de très ambitieux mais qui est à la base du mal à l'assumer. Je l'assume de mieux en mieux et j'en suis ravi. Mais c'est quelque chose qui n'était pas facile pour moi parce que j'avais pas mal de préjugés, pas mal de croyances sur le fait que être ambitieux, vouloir être riche, c'est égoïste. Tu vois, rien que cette croyance de se dire le fait de vouloir avoir plus d'argent, de vouloir avoir plus d'abondance financière, c'est égoïste. Et ça me bloquait parce qu'au final, je ne me permettais pas d'exprimer pleinement mes désirs et mes envies. Et donc, il peut aussi y avoir le fait que toi, tu n'es pas ambitieux parce que tu as été éduqué de cette manière. On t'a dit que être ambitieux, c'est pas bien, c'est mal. Comme je t'ai dit tout à l'heure, avoir beaucoup d'argent, c'est mal. Et donc, tu te mets à avoir peur d'être ambitieux, tu te mets à avoir peur d'être riche. Et donc, par effet de miroir, tu te mets à pointer du doigt toutes les personnes qui ont ne serait-ce qu'un peu plus que la moyenne en termes d'abondance financière, de richesse. Donc c'est pour ça que le plus important, on s'en fiche de ce qu'il y a dans notre porte-monnaie, c'est pas ça qui compte. Le plus important, c'est que tu sois à l'aise dans ta peau et à l'aise avec le mode de vie que tu vis. Donc je ne vais pas te donner une réponse universelle, je vais juste te donner mon partage d'expérience et mon point de vue sur comment trouver cet équilibre justement. Pour moi, l'équilibre, c'est vraiment d'avoir une dimension spirituelle qui est développée. C'est-à-dire que peu importe l'argent que je peux gagner, peu importe que je sois millionnaire et milliardaire, si je reste connecté à cette partie de moi-même, cette partie en moi qui est satisfaite sans aucune raison particulière, qui se sent complète, qui se sent pleinement heureuse, sans rien d'extérieur, qui ne dépend de rien. Si j'arrive à me connecter à cette partie, eh ben, je garderai les pieds sur terre en quelque sorte parce que j'aurai moins de chances de tomber dans ce cercle vicieux de chasser toujours plus d'argent, plus d'argent. Et le plus important, c'est pas d'avoir plus d'argent ni de le chasser, tu as le droit de le chasser. Mais ce qui est un peu triste dans tout ça, c'est qu'on peut finir par mettre tous nos espoirs de bien-être et de bonheur dans ces gains. Si tu mets toute ta table, tu as une table de jeu, tu mets toutes tes cartes sur l'abondance financière, sur le matériel, je peux te dire qu'au niveau du bonheur, tu es foutu. Parce que ce n'est pas là où il se trouve. L'argent, l'abondance financière, c'est génial. Ça donne un sentiment d'abondance, ça te donne même beaucoup d'avantages, de liberté. Tu peux même utiliser cet argent pour partager avec les autres également. Donc c'est génial d'avoir beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas le bonheur d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça, le bonheur. C'est un moyen, c'est un outil. Et le fait de le voir tel qu'un outil, ça nous permet de sortir du jugement. On n'est pas en train de te dire que c'est bien, on n'est pas en train de te dire que c'est mal. On est juste en train de te dire que c'est cela, c'est de l'argent, c'est tout simplement. Et au-delà de tout ça, l'abondance financière, c'est avant tout une énergie d'abondance. Ce n'est pas juste l'argent, ça a été juste créé, je ne sais pas il y a combien de temps, et c'est l'outil qu'on utilise aujourd'hui, l'outil monétaire, mais avant, ce n'était pas l'argent. Il y avait d'autres choses, il y avait de l'or peut-être, il y avait, je ne sais pas moi, des objets qu'on échangeait. Mais au final, ça ne changeait rien au principe d'abondance, parce que l'abondance, c'est un état d'esprit. C'est le fait de se dire que je mérite d'avoir le meilleur dans cette vie. Je mérite, et je crois que c'est possible qu'on ait tous une abondance de tout ce que nous souhaitons en fait. C'est juste une question d'état d'esprit et d'action, de créer dans la matière ce que nous souhaitons avoir. Et aussi, j'aimerais te dire,
que c'est ok d'avoir aussi des désirs égoïstes, des désirs superficiels. Moi aussi j'en ai, genre avoir plein d'abonnés sur YouTube, aider un maximum de personnes, c'est un peu des désirs d'ego. Mais pour moi, ce qui compte le plus, c'est que ça ne soit pas uniquement des désirs comme ça. Le plus important, c'est qu'il y ait un équilibre entre des désirs beaucoup plus profonds, comme le désir d'évoluer, d'inspirer, de me connecter à ma mission de vie, de créer, tu vois. Ça, c'est aussi un désir qui est super profond et important pour moi. Le fait d'aller dans cette direction, dans cet objectif de vie, me donne l'opportunité de créer en gagnant ma vie. Comme ces vidéos, comme des articles. Donc le plus important, c'est que tu aies aussi des valeurs qui n'ont rien à voir avec la superficialité, ce qui ne t'empêche pas d'avoir des petits trucs superficiels. Ouais, j'ai envie de me faire le tour du monde. Ouais, j'ai envie de m'acheter plein de bons gâteaux avec cet argent. J'ai envie de me faire plaisir avec une pâtisserie de luxe, pourquoi pas? On est aussi des êtres humains et en tant qu'être humain incarné, nous aimons aussi nous faire plaisir dans la vie. Mais le plus important, c'est de ne pas être attaché au plaisir au point d'en dépendre comme une drogue. Donc, si tu réussis à avoir d'autres sources de bonheur qui n'ont rien à voir avec les plaisirs, eh ben, il n'y a aucun inconvénient à avoir des plaisirs. Par contre, si tu n'as aucune source de bien-être et de bonheur à l'intérieur de toi, eh bien, tous les plaisirs extérieurs deviendront comme des drogues parce que tu les utiliseras pour te remplir ou pour essayer de remplir un vide, un manque qui ne peut pas être rempli de cette manière. C'est une tentative vaine. Mais je compatisse totalement parce que quand on ne se sent pas bien à l'intérieur, on va chercher tous les moyens extérieurs pour se remplir. Donc la première étape, c'est de se connecter à ce qu'il y a à l'intérieur, à qui tu es vraiment, te libérer de toutes tes entraves émotionnelles qui t'empêchent de t'aimer et t'accepter pleinement. Et de cette manière, tu auras beaucoup plus de liberté intérieure, de bien-être intérieur, de bonheur intérieur, ce qui va te permettre d'aller chasser cette abondance financière. Pourquoi pas? D'aller vers tes ambitions, d'aller vers tes objectifs, tout en trouvant l'équilibre entre prendre et donner. Ça aussi, c'est un élément que je trouve important. Le plus important, c'est que je me dise dans ma tête, ok, je gagne beaucoup d'argent, je me fais plaisir, j'ai plein de choses, mais en même temps, j'ai une dimension, une partie de mon travail où que je donne. Que ce soit à travers mes vidéos, à travers l'inspiration que je donne, que ce soit en donnant de l'argent à une association, que ce soit à travers ton travail, que tu es conseiller, tu es thérapeute, tu es coach peut-être comme moi, que ton travail contribue à transformer la vie des gens. Que ce soit de manière beaucoup plus indirecte par ton énergie, par ton sourire en tant que coiffeur, en tant que vendeur, tu vends de la nourriture dans un marché, peu importe. Ton énergie, c'est un cadeau à l'autre. Donc le plus important, c'est que tu te mettes dans une énergie de cadeau, que tu te mettes dans une vibration d'amour, de vouloir partager et donner. Et si tu es dans cette vibration, eh ben, peu importe tes ambitions, tout le monde est différent, tout le monde a des buts différents. Et si toi, tu es ambitieux, tu es entrepreneur, tu veux créer de l'abondance financière, c'est tout à fait ton droit. Et il n'y a aucune honte à avoir à ce niveau-là. Et si ce n'est pas le cas et que tu ne veux pas, il n'y a pas de honte non plus, c'est ok. Peut-être que tu veux juste une vie simple, minimaliste, tu n'as pas envie de passer à l'action tous les jours pour construire des gros trucs, c'est aussi ok, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Pour moi, le plus important, c'est de se connecter à soi-même et de se poser les bonnes questions et d'être dans une démarche de se faire plaisir. Bien sûr, il faut commencer par se donner à soi-même pour ensuite pouvoir donner aux autres. Et ça, il n'y aura que toi qui pourras trouver la manière qui va te correspondre personnellement. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer. Je suis peut-être un peu parti de tous les sens, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai eu à cœur de te partager toutes les idées que j'avais à propos de ce sujet. Comment savoir si je manque d'ambition? Donc, tu pourras le savoir si... en fait, j'ai pas répondu à la question de la vidéo. Comment savoir si tu manques d'ambition? En fait, il n'y a pas vraiment de manque d'ambition. Comme je viens de le dire, chacun a ses buts dans la vie. Mais par contre, comme je te dis, si tu utilises ça comme prétexte parce que tu es conditionné, parce qu'on t'a dit que c'est pas bien, alors là, oui, tu peux savoir que tu manques d'ambition. Si tu ne vas pas au bout de tes objectifs parce que on t'a dit que c'est pas bien, que c'est mauvais, etc. Là, oui, c'est un indice qui fait que tu manques d'ambition. Par contre, si c'est un choix et que tu es bien avec et que tu ne juges pas les gens qui ont fait un choix différent, et bien dans ce cas-là, c'est que tu ne manques pas d'ambition. Tu n'as pas besoin d'être plus ambitieux. Tu comprends la nuance? Le manque d'ambition, ce n'est pas lié au nombre d'argent que tu gagnes, ni au travail que tu fais, ni aux objectifs que tu te fixes. C'est lié à l'intention qui est derrière. Parce qu'une vie ambitieuse, c'est subjectif. Chacun doit la trouver pour lui-même. Et également, si tu te remets à reporter au lendemain, parce que tu as des fausses croyances, parce que tu as peur, parce que tu n'oses pas passer à l'action, c'est aussi un indice que tu manques d'ambition. Donc sois honnête avec toi-même, c'est comme ça que tu pourras savoir vraiment où tu en es.
Donc voilà, j'ai répondu finalement à la question clairement à la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Like-la si elle t'a plu. Abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui t'aide à te libérer du regard des autres, à te connecter à ta flamme intérieure et à partager à travers ta mission de vie. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner, sonner la petite cloche, ding 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 ding, parce que tu vas être sûr de recevoir les nouvelles vidéos inspirantes que je te partage au quotidien. Également, si tu veux rejoindre la lettre des Proactive Rêveurs, c'est une lettre VIP en quelque sorte, où je te partage des articles exclusifs qui prennent 1 minute à lire au quotidien pour t'inspirer à te connecter à ta mission de vie, à te connecter à qui tu es. Donc si ça t'intéresse et que tu veux recevoir ces doses d'inspiration concrètes et pratiques au quotidien, exclusifs, n'hésite pas à t'abonner et devenir membre dans la description de la vidéo. Tu as aussi mes séances de coaching. Si tu as envie d'une séance de coaching, tu as envie que je t'accompagne de manière personnelle, n'hésite pas à me contacter, tu as le lien, il y a mon email dans le lien de mes prestations de coaching. Tu pourras voir mes prestations plus me contacter si tu le souhaites. On pourra discuter bien sûr gratuitement pour une première discussion d'environ 20-30 minutes, juste pour qu'on sache, pour qu'on apprenne à se connaître et pour que tu puisses me poser quelques questions. Donc sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.